Grand-mère nous a donné à mon frère et à moi 2 zongzi. Un sucré et un salé. Mon petit frère a choisi le sucré sans hésiter. Je n'avais pas le choix, j'ai mangé le salé. Après avoir mangé le zongzi sucré, mon frère est devenu de plus en plus beau. Avant le bac, il traînait avec des voyous. À l'université, il est devenu le canon du campus. Puis, il est entré dans le monde du divertissement, attirant une armée de fans. 10 ans plus tard, l'effet du zongzi s'est estompé. La beauté de mon frère a chuté de façon spectaculaire. Il a perdu tous les avantages que son physique lui procurait. Mon frère a paniqué. Pour que les choses restent comme avant, il s'est fait refaire le visage de manière compulsive, y investissant jusqu'à la moindre de ses économies. Mais à force d'opérations, les problèmes ont commencé à apparaître. Quand il a tout perdu, il a vu ma photo en couverture d'un magazine. Le titre disait « Jeune entrepreneur le plus remarquable de l'année ». Pourquoi moi, j'ai tout perdu? Et toi, tu réussis de mieux en mieux? Si je te tue, j'aurai à nouveau de quoi me payer une chirurgie. Sur le toit de l'immeuble, mon frère, ricanant, m'a poussé dans le vide. Alors qu'il exultait, il a tremblé et est tombé à son tour. En rouvrant les yeux, nous étions revenus au jour du choix des zongzi. Cette fois, mon frère s'est précipité pour prendre le zongzi salé. L'existence désespérante de potiche de mon frère. Tu vas voir ce que ça fait. C'est là que j'ai réalisé. Mon frère avait lui aussi recommencé sa vie. Grand-mère s'est approchée de nous avec les 2 zongzi. How fan ces 2 zongzi. Le sucré apporte la beauté. Le salé apporte la richesse. Mais pour 10 ans seulement. Je choisis le salé. Avant même qu'elle ait fini sa phrase, mon frère lui avait arraché le zongzi salé des mains et le dévorait gloutonnement. J'ai regardé le zongzi sucré rester sur la table, le visage impassible, puis je me suis mis à manger à mon tour. À cet instant, j'ai eu la certitude que Jiang Hao avait lui aussi recommencé sa vie. Mais ce n'était pas la seule chose qui avait changé. Il y avait aussi grand-mère. Je me souvenais clairement que dans ma vie précédente, elle nous regardait manger nos zongzi avec une immense tendresse. Maintenant, elle fixait Jiang Hao et elle a soupiré. Ses yeux étaient pleins de déception. Elle a levé les yeux vers l'horloge murale. Elle a soupiré de nouveau et a recommandé « How fan, ne comptez pas trop sur ces zongzi. C'est en comptant sur vous-même que vous ferez votre chemin dans la vie. » Elle regardait Jiang Hao, la voix pleine de sens. « Ne te trompe plus de chemin. Ton frère n'est pas ton ennemi, c'est ta famille. » Jiang Hao affichait une impatience évidente. Grand-mère voulait ajouter quelque chose, mais l'horloge a sonné les 6 coups de 18 heures. « Bon, tant pis, débrouillez-vous. C'est l'heure pour moi, la vieille, de partir. » Grand-mère a embrassé la pièce du regard, avec regret, puis s'est dirigée lentement vers la porte. En voyant son dos voûté, j'ai senti mes yeux s'embuer. Je me suis précipité dehors et je l'ai serré dans mes bras. J'ai enfoui ma tête dans son épaule, pleurant en silence et murmurant « Grand-mère, est-ce que tu dois vraiment partir ? Je veux gagner de l'argent pour t'acheter une grande maison. Te donner une belle vie. » « Mon petit idiot !» a-t-elle dit en caressant mes cheveux, sa voix pleine de cette même tendresse mêlée de regret. « Je n'ai pas besoin d'une grande maison. Tant que tu es heureux. Je suis comblé. Fan, tu es un bon garçon. À l'avenir, protège-toi bien. Ne laisse personne avoir l'occasion de te faire du mal. Il faut que j'y aille. » Je suis resté sur le pas de la porte à la regarder disparaître au coin de la rue, comme avant. L'horloge du salon indiquait 18h10. Et comme dans ma vie antérieure, j'ai reçu un appel de l'hôpital. « Bonjour, monsieur Jiang Fan. Ici le premier hôpital populaire de Linwei. Nous avons le regret de vous informer que votre grand-mère, madame Zhang Dawa, a été admise cet après-midi à la suite d'une crise cardiaque. Malgré l'intervention de nos équipes, elle est décédée il y a 10 minutes. Veuillez venir identifier le corps dès que possible. » J'ai marmonné une réponse et raccroché. Je suis rentré. Jiang Hao était penché sur son téléphone. En me voyant entrer, il a ricané. « Alors, t'as eu les nouvelles de la mort de la vieille ? Jiang Fan, à quoi tu joues? On a déjà vécu ça. Pourquoi tu ferais semblant d'être triste? » Clac! Une gifle retentit dans la pièce. Jiang Hao, la main sur la joue, me fixait incrédule. « Jiang Fan, tu as osé? C'est toi que je frappe, oui! C'est grand-mère qui t'a élevé, qui s'est sacrifiée pour toi. Ce n'est pas la vieille. Comment peux-tu être aussi insensible? » Jiang Hao a éclaté de rire. Moi, insensible. Dans l'autre vie, quand je t'ai demandé de l'argent pour me faire opérer, comment tu m'as traité? Qui est l'insensible ici? Dans l'autre vie, Jiang Hao était accro à la chirurgie esthétique. Je l'avais maintes fois mis en garde. Il pensait que je l'empêchais de devenir plus beau. Quand je l'ai revu, il avait déjà abîmé son visage à force d'opérations. Impossible que je lui prête de l'argent, évidemment. Jiang Hao, arrête ton cinéma! De quelle autre vie tu parles? Je te parle de grand-mère, là. J'ai fait semblant d'être en colère. Pour l'instant, il ne fallait pas qu'il sache que j'avais moi aussi recommencé ma vie. Jiang Hao plissa les yeux, me détailla de la tête aux pieds, puis éclata de rire en se tenant le ventre. Pour une fois, le destin est avec moi. Jiang Fan, t'as pas idée de ce que tu rates. Cette fois, c'est toi qui vas jouer les potiches. Mes poings se serrèrent, craquant. Je devins tout rouge, me retenant de justesse de ne pas les lui envoyer dans la figure. Bon, assez parlé. Jiang Hao, je vais à l'hôpital chercher le corps de grand-mère. S'il te reste un peu d'affection pour elle, viens avec moi. N'importe quoi, je m'en fiche. Jiang Hao se leva et rentra dans sa chambre, claqua la porte violemment. Quelques heures plus tard, je récupérais l'urne funéraire de grand-mère au crématorium. Entre les frais d'hospitalisation et la crémation, j'en avais eu pour 30 000. J'avais dû emprunter sur toutes les plateformes de prêt en ligne possibles pour réunir la somme. Il était 9h du soir quand je suis rentré. La porte de l'appartement était grande ouverte. Jiang Hao n'était pas là. La chambre de grand-mère était sans dessus-dessous, comme si on l'avait cambriolée. Un mauvais pressentiment m'envahit. Je déposai l'urne sur la table et me précipitai dans sa chambre en quelques enjambées. Comme je le pensais, la boîte où elle rangeait son argent était ouverte. Les liasses avaient disparu. C'est Jiang Hao. Fronçant les sourcils, je sortis mon téléphone et composai son numéro. Sa voix au bout du fil était pleine de suffisance. « Alors, mon cher grand frère, la surprise est bonne ?» Ces paroles confirmèrent mes soupçons, mais je refusais d'y croire. Contenant ma colère, je demandai de nouveau « Où es-tu? C'est toi qui as pris l'argent de grand-mère ?»« Oui, c'est moi. » Jiang Hao admit sans détour. Puis, changeant de ton, « Mais je ne compte pas partager. » J'étais abasourdi, incrédule. Comment pouvait-on avoir un culot pareil? « Jiang Hao, tu n'as même pas été voir grand-mère une dernière fois. De quel droit prends-tu son argent? Même pour un héritage? La moitié me revient. » Mon cher frère, tu l'as dit toi-même. C'était l'argent de grand-mère.
Sa voix était montée dans les aigus, signe qu'il était de bonne humeur. Je suis aussi son petit-fils, non? Pourquoi je n'aurais pas le droit de prendre l'argent qu'elle a laissé? Il y a 9000 en tout, la moitié ça fait 4500. Et alors, même si je te les donne pas, qu'est-ce que tu vas faire? Va porter plainte si t'as le courage. Vérifie, c'est moins de 5000. Tu crois que la police va donner suite? Ha ha ha! Son rire résonna, me vrillant les tympans. Dans ma vie antérieure, c'est moi qui avais mangé le zongzi salé. Après la mort de grand-mère, Jiang Hao et moi, accablés de chagrin, avions passé le bac une semaine plus tard. Nous avions tous les deux très bien réussi. Mais l'argent que grand-mère avait laissé ne suffisait même pas à payer un semestre de frais de scolarité pour deux. Jiang Hao m'avait supplié d'abandonner mes études et de lui laisser l'argent pour qu'il puisse aller à l'université. Il disait qu'il me revaudrait ça plus tard. Je n'avais rien dit. Mais au fond de moi, je commençais à fléchir, jusqu'à ce que je voie Jiang Hao devenir vraiment de plus en plus beau. Les paroles de grand-mère s'étaient réalisées. Pris d'un espoir insensé, j'étais allé acheter un ticket de loterie. Le résultat m'avait stupéfié. Quoi que j'achète? Je ne perdais jamais. C'était juste une question de gain plus ou moins important. En un après-midi, j'avais gagné plusieurs dizaines de milliers. À partir de là, j'avais assumé toutes nos dépenses, jusqu'à ce que Jiang Hao devienne une immense star, capable de subvenir à ses propres besoins. Je ne l'avais jamais lésé. Pourquoi avais-je droit à ça en retour? Pourquoi Jiang Hao voulait-il ma perte à ce point? Mais je n'osais pas lui demander. Le provoquer maintenant n'aurait vraiment pas été judicieux. Le bac, c'était dans une semaine. Pour un enfant issu d'une famille comme la mienne, le bac, c'est la chance de sa vie, sa seconde naissance. Pas question de laisser quoi que ce soit compromettre ça. Jiang Hao, dis-je d'une voix plus douce, le bac, c'est dans une semaine. Si tu prends tout l'argent, comment je vais faire pour tenir jusque-là? Tu ne peux pas me le rendre? Je n'en veux que 1000. Je peux te faire une reconnaissance de dette. Dès que les examens seront finis, je trouverai un petit boulot. Et je te rembourserai, promis. Je serrai le combiné tendu. Jiang Hao laissa échapper un petit rire. Mon cher frère, à ton avis, pourquoi j'ai pris tout l'argent?